Voilà. Donc, quand tu as vu le spot que j'ai mis en passant par ce qu'on a déjà discuté, aujourd'hui, mieux vaut être un fou qu'être un ignare, ça c'est clair. Parce que l'intellectuel Vallée, lui, euh, moi je suis un intellectuel, bien sûr, qui ne dit pas des choses sans enclenchement et des choses qui sont sans dessous, bien sûr, et non, qui n'ont pas de dessus. Ça veut dire qui ne transportent pas, bien sûr, et qui n'ont pas de valeur, bien sûr, et bien d'autres. Qui était Adolf Hitler? Adolf Hitler, c'est un gourou, le gourou de la nation allemande. Pourquoi le gourou de la nation allemande? Parce que, bien sûr, après la guerre de sécession, M. Grant, le général Grant qui a vaincu le général Lee, est devenu président des États-Unis. Ah, mais je crois qu'il a laissé sa place à un président qui a été élu au suffrage universel après lui. Parce que bon, c'est quelqu'un qui, c'est pas qui n'aimait pas le pouvoir, mais en réalité, il est devenu président aussi. Donc, après qu'est devenu l'armée des sudistes. Les sudistes, ce sont des gens qui, qui voulaient prendre le pouvoir, mais par l'argent, et non par ce qu'on appelle la méthodique de gestion, bien sûr. Donc, comme ils s'opposaient aux intellectuels qui, eux, c'était des politiciens, le conflit qui a généré, bien sûr, pourquoi je parle des sudistes et des nordistes, où est le rapport avec Adolf Hitler, seuls ceux qui sont des intellos instruits savent pourquoi je parle. Donc, on est déjà devant. Donc, mieux vaut écouter, même si on vient après. Donc, l'armée des confédérés et bien sûr qu'on a surnommé donc les sudistes, eux, on va pas entrer dans ça parce que bon, il faut avoir fait une thèse pour comprendre bien sûr les patriotiques et bien sûr les marginaux de la société. Donc, quand ils ont gagné les sudistes, que sont devenus les sudistes? Les sudistes, eux, se sont reconvertis en une sorte de cercle qu'on appelle le Ku Klux Klan. Ceux qui ne savent pas ça, bien sûr, ce sont ceux qui n'ont pas fait des études supérieures en scientologie et en franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont composés aussi du cercle Vivre Libre, qui est un cercle, bien sûr, dont on ne connaît pas l'existence, mais qui existe, dont le chef, bien sûr, est le chef suprême de la franc-maçonnerie et de la scientologie aussi. Donc, quand ils ont été vaincus, ils ont formé le cercle qu'on appelle le Ku Klux Klan et bien d'autres organisations, bien sûr, antiraciales et marginales, bien sûr, fascistes, dont les nazis. Quand sont devenus ce qu'on surnomme les nordistes, bien sûr, eh bien, ils sont aussi de la branche de Vivre Libre, ceux qui sont contre les antiraciaux, contre l'esclavage, et ils sont devenus du cercle Vivre Libre. Ils sont devenus aussi dans certains ont bien sûr
dont on a cru qu'il faisait partie, chez les Américains, du cercle de la franc-maçonnerie, mais non. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire, mais ils font partie du cercle de Vivre Libre aussi, qui se bat contre l'esclavage. Vivre Libre, le cercle Vivre Libre a été créé en France, dans le cercle des Dom-Tom, principalement l'île de la Martinique, dont le chef suprême n'est pas connu du grand public, mais le chef visible était bien sûr l'éminent, comme je l'ai appelé l'ange de la délivrance, monsieur Victor Schœlcher. Donc, pourquoi que je suis venu dessus? Parce que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, ont un rapport étroit, bien sûr, avec les Américains et la libération de l'esclavage. Donc, quand l'esclavage fut aboli, et la guerre de sécession fut terminée en même temps que quelque temps après, on a aboli l'esclavage. Donc les sudistes qui avaient déjà vu que les nordistes allaient abolir l'esclavage, les politiciens, bien sûr, puisqu'en France, l'esclavage était sur le point aussi d'être aboli, se sont fait la guerre. Les nordistes ont gagné. Et après, le Sud a créé ce qu'on appelle le cercle, était surnommé le cercle de feu dans la marginalité aussi. Donc, était le cercle du Ku Klux Klan, bien sûr, d'où a émergé aussi les nazis. Qu'est-ce qu'ils servaient à quoi? À faire subsister ce qu'on appelle ici, dans les dom-toms, en France, les béquets. Ce sont eux qui étaient les propriétaires et les détenteurs d'esclaves. Donc, une fois l'esclavage aboli dans le monde entier, dans l'humanité par M. Schœlcher, on a vu émerger, bien sûr, une nation qui devenait riche. C'était l'époque des dirigeables. Comme la France était plus riche que l'Allemagne, et l'Allemagne, elle, n'était pas détenteur d'esclaves, comme l'URSS, bien sûr. Ils ont essayé de faire bras avec l'URSS, mais ils n'ont pas réussi à gagner l'URSS. L'URSS les a vaincus. Donc, une fois arrivés, ils ont commencé à, en bas-sourde, à faire remarquer qu'eux, ils ne sont pas des détenteurs d'esclaves, parce que l'Allemagne n'avait pas de colonie d'esclaves. Donc, ils ont voulu montrer qu'ils sont supérieurs, bien sûr, à l'être humain, et aux Blancs, et aux Noirs, et aussi, et aux autres races, parce qu'eux ne sont pas des esclavagistes. Donc, pour démontrer cela, ils ont voulu purifier la planète, tuer les autres races, surtout les Juifs, dont le texte émane dans la Bible, que les Noirs sont esclaves et que les Juifs sont des races supérieures. Donc, pas si supérieurs parce qu'ils ont prêché, bien sûr, l'esclavage avec Isaïe et Jacob qui disaient, bien sûr, de tenir en respect les Noirs. C'est écrit dans la Bible. Donc, démontrant qu'ils sont des gens supérieurs parce qu'ils n'ont jamais détenus d'esclaves et ils sont intelligents, ils sont devenus plus riches ils devenaient plus riches que la France. Donc, sollicités par le Ku Klux Klan, qui leur a demandé à travers, bien sûr, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas les reconnaître, donc ils ont sollicité à Lili Marlène, dans la seconde partie, de, bien sûr, revenir sur la question et d'émerger, bien sûr, encore, cette fois-ci, un gourou qu'on appelait Adolf Hitler. Dans la première fois, c'était la machine économique. La seconde fois, c'était la machine épurée, d'épurage, bien sûr, ethnique. Donc,
Monsieur Adolf Hitler, lui, a émergé en tant que gourou et il était le chef suprême dont les Boches, dont les nazis étaient le nom, bien sûr, de ses membres. Ils ont voulu épurer l'humanité en tuant les Juifs, les Noirs, qu'ils emmènent aussi dans des camps de concentration, et bien sûr la France, qui était dite intelligente, mais qui détenait aussi, qui avait détenu des esclaves. Mais ils ont oublié la Révolution française. Jaloux, ils ont voulu détruire les livres. Bien sûr, la guerre était destinée à détruire la Bible, parce que ce monsieur se croit un être supérieur. Donc, il a voulu tuer et les chrétiens et la machine intellectuelle, bien sûr, française, qui avait été générée par Victor Hugo, Baudelaire, ouais, surtout ceux-là, Victor Hugo, Baudelaire, Voltaire et Victor Schiller, bien sûr, tous les autres intellectuels, même Zola, ils brûlaient les livres, bien sûr, qui parlaient des intellectuels français et les livres qui ont écrit des intellectuels français, mais on les avait cachés, les exemplaires originaux étaient bien déjà cachés parce qu'on savait, l'agent Lègle avait prévenu les autorités françaises et les autorités des pays concernés des agissements de monsieur Hitler Adolphe. Donc voilà qui était Adolf Hitler et le but de la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai déjà dit. Donc l'agent Lègue a récolté suffisamment d'informations et bien sûr le peuple qui se croyait le peuple le plus intelligent, tous les Allemands c'était des nazis à l'époque parce qu'il y avait une seule Allemagne. Il devait avoir peut-être 10 000 seulement sur les millions d'Allemands qui n'étaient pas des nazis, qui n'écoutaient pas bien sûr le dictateur Hitler. Donc le but, je l'ai déjà dit, bien sûr, c'était d'épurer la terre, bien sûr, des races inférieures. Et après qu'il aurait vaincu l'Europe et l'Asie, il se serait pris aux États-Unis et à l'Australie et aurait dominé sur la planète en tant que dictateur. C'était le but du mégalomane Hitler. Voilà. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas ces choses et qui ne sait pas ce qu'est un franc-maçon, un scientologue, ne sait pas ce qu'est un nazi aussi, parce qu'il ne faut pas savoir ce qu'est le bien, mais il faut savoir aussi ce qu'est le mal. Je pense que ce sont des choses, bien sûr, à savoir dans l'essentiel que dit la loi, et les choses supérieures, bien sûr, c'est pas la peine d'essayer de jouer au mythomane dans certains cas. Ouais, c'est après ce qu'on entend bien sûr sur les réalités de certaines personnalités en surbrillance.